Bonjour à tous qui respirent, c'est Rénal Bordin de la série Vidéo Conseil Sérénité Durable. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le thème de la dispute. La question c'est comment se relaxer, comment se détendre après une dispute. Eh ben, c'est à la fois simple et compliqué, tout dépend de ton niveau d'avancement. Dans ta quête de sérénité durable, il est fort probable que tu sois amené à débattre de tes opinions ou de ton point de vue sur telle ou telle chose. Et pour arriver justement à t'imposer déjà cette sérénité durable, c'est reconnaître que déjà tu n'es pas seul. Il est important d'être entouré et de confronter certains points de vue avec certaines autres personnes qui ne sont peut-être pas sur le même chemin que toi. Et de là peut éclater une dispute. Comment faire en sorte de se relaxer après cette dispute? Comme j'ai décrit dans la vidéo numéro 1, il s'agit d'abord d'accepter cette situation. Parce qu'on voit ça comme un échec. C'est pas fluide, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Une fois que tu as accepté, donc tu es entré dans ce processus d'acceptation, il s'agit pour toi tout simplement, une fois que la dispute est terminée, de faire le point sur ton corps, de scanner les éléments de ton corps qui peuvent avoir été bousculés, challengés au travers de cette dispute, ce vif débat. Et là, c'est important de revenir à soi et de regarder ce qui se passe. Au niveau de ma respiration déjà, est-ce que j'ai une respiration, on va dire, lente, normale, calmante? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, une prochaine vidéo t'expliquera les principes de la respiration calmante. Après le calme, tu observes chaque partie de ton corps. Tu regardes si tes épaules sont redressées, comme ceci, ou si elles sont rabaissées. Tu scannes les organes à l'intérieur de ton ventre, au niveau de tes poumons, et tu regardes exactement, tu constates, tu checkes, à savoir si tout va bien à l'intérieur. Au niveau de tes jambes, si tout est souple, si tout est flexible, si tout est relâché. La sérénité durable, c'est essentiellement le relâchement. Donc, une fois que tu as vu que ton corps était complètement relâché, il s'agit après de savoir si tu pars avec cette dispute ou pas, ce qui revient à l'acceptation. Et donc cette dispute, s'il s'agit de quelque chose de fondamental pour ton équilibre, à savoir une dispute conjugale avec ton épouse, ton époux, ton conjoint, ta copine, voilà, il s'agit de savoir dans quel contexte vous êtes. Parce que, effectivement, si vous avez fait le choix de défendre vos arguments avec force, c'est qu'il y a quelque chose chez l'autre, justement, qui résonne avec toi et pareil de l'autre côté, de savoir chez l'autre personne, il y a quelque chose de chez toi qui résonne chez ton interlocuteur. Donc c'est surtout ça qu'il faut se dire. À savoir que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a une résonance quelque part. Et cette résonance, qu'est-ce qu'on en fait aussi pareil? Est-ce qu'on voyage avec ou est-ce qu'on la laisse de côté? Donc là encore, suivant les situations, il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Mais dans le cadre de la sérénité durable, ce que je t'invite à faire déjà, le premier conseil physique, respirer calmement, revenir à tes esprits, reprendre un rythme cardiaque normal avec des exercices de cohérence cardiaque ou de respiration calmante, puis simplement de scanner tes organes et savoir si tout est en place, si tout est ok, si tu ne sens pas de tension à l'intérieur du corps, si tout va bien, si tout est ok. Et une fois que cet exercice physique est fait, t'attarder après sur le côté psychique et mental de la chose, à savoir, si on en est venu là, c'est qu'il y a quelque chose, une confrontation qui s'est mal passée, il y a forcément quelque chose qui a été renvoyé de mon côté et du côté de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice, quelque chose, une part qui a été blessée à l'intérieur pour que ça remonte et que je fasse une effusion comme ceci. Et j'en suis témoin puisqu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours de ça, oui, je me pose comme étant un expert de la sérénité durable et j'assume cette position-là et je le fais avec beaucoup de vigueur. Mais pas plus tard qu'il y a quelques jours, en voiture, en plein centre-ville, il y a un cycliste qui ne m'a pas respecté et je me suis surpris à lui hurler dessus. Et l'exercice que j'ai eu tout de suite après, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis au volant de ma voiture et ma sérénité est bousculée. Et là, ce n'est pas la faute du cycliste en question, mais c'est surtout de mon comportement dont il s'agit, puisque je dois, après, une fois que je me suis permis un écart, ok, t'es sorti des clous, t'as quitté ta sérénité, mais il t'appartient de revenir dedans avec des processus d'étude de ton corps et d'étude de ton souffle et aussi de la situation psychiquement, comment tu la vis. Voilà, j'espère que ces quelques conseils auront pu t'aider. La prochaine fois que tu te disputes avec quelqu'un, pense à ça. Like, commente
Partage cette vidéo auprès de personnes qui sont peut-être désaxées au niveau de leur sérénité, à qui ce type de conseil peut répondre. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, ça c'est très important pour pouvoir recevoir d'autres conseils de sérénité durable. Et tu verras, il y en a plein d'autres à venir. Je te souhaite de beaux instants. C'était Rénal Bordin, à très bientôt pour une prochaine vidéo.